Bonjour à tous, on se retrouve pour donc le live du lundi après-midi avec quelques petites modifications puisque nous sommes sur Facebook et non sur YouTube pour qu'on puisse continuer l'album anniversaire étant donné que j'ai dû annuler les 2 lives de la semaine dernière. Alors je vous laisse le temps d'arriver, me faire un petit coucou quand vous êtes là. Et on pourra donc commencer notre live. Donc avant ça, je vais me présenter rapidement. Je suis Cyrielle, je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up depuis bientôt 5 ans. Et je fais des lives 2 fois par semaine, le lundi après-midi et le mercredi soir. Coucou Fafa, ça va un peu mieux mais c'est pas encore le top, je pense que ça s'entend. Mais je voulais quand même vous faire le live cet après-midi. Donc on va faire le live, j'espère que tout va aller, que tout va bien s'enchaîner dans ma tête. Mais on va faire ça. Donc en ce moment on est en train de travailler sur un album avec pas mal de pop-up. Ok, ça marche, Fafa, bah bon courage. Et donc aujourd'hui on va réaliser deux pages de cet album. Et après, il restera, on a déjà fait 2 pages, il en restera 2 qu'on fera mercredi. Et lundi de la semaine prochaine, on fera la structure. Voilà, comme ça, on aura terminé lundi prochain. Coucou Sylviane. Alors, donc, avant ça, je vous parle du projet du mois de mars. Il est encore temps si vous le souhaitez, puisque j'ai pas encore validé la commande. Je la validerai sûrement demain. Comme il y avait quelques produits en rupture, pour les projets du mois de mars. Coucou Vanessa. Donc je vous rappelle que l'album du mois de mars, c'est l'album Famille qui est fait dans un classeur, celui-là. Et donc vous pouvez réserver votre lot en ce moment et vous avez la vidéo de présentation sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez donc réserver les différents lots qu'on a ici avec la collection de votre choix. Voilà. Donc c'est parti pour les 2 pages de cet album. Donc je vous montre les 2 pages qu'on va faire aujourd'hui. Bonjour Jocelyne. Donc la page numéro 1, c'est celle-ci. Bonjour Aurore. Donc en fait la page numéro 1, vous avez les emplacements photos qui sont en relief. Alors bonjour Laurence et Sylvie. Oui, je suis toujours malade. Mais il fallait quand même que on avance sur notre album. Donc je suis là pour vous faire le live. En plus dans mon garage où il fait 9 degrés. Alors j'ai le chauffage à fond à côté de moi. J'ai 2 pulls. Et j'ai un plaid sur les jambes, vous voyez. Donc, pardon, on a fait celle-ci. Et on fera également la page numéro 2. Donc c'est celle-ci. Avec cette partie-là, hop, qui se coulisse pour ouvrir tout notre dépliant. Bonjour Fabienne et Valérie. On va dire que ça va un peu mieux, mais c'est pas encore le top. Peut-être quand j'aurai retrouvé ma voix, ça ira mieux. Alors, donc on y va pour la page numéro 1. Non, attendez, je vous montre quand même les collections de papier que j'utilise. Donc pour la version que je viens de vous montrer, c'est la collection anniversaire aux fleurs sauvages. Donc ça c'est la première version. Et la version qu'on fait ensemble, c'est Conquérir le ciel. Et je suis partie sur une base ardoise bourgeoise. Bah oui, je vais faire attention, surtout que je suis en vacances quelques jours la semaine prochaine. Mais bon, j'ai pas trop de choix non plus que de reprendre le travail quand même. Du coup, voilà. Alors, la page 1. La page 1, il nous faut quoi?
Il nous faut un morceau de 22 par 21. Dans les 22, on va faire un pli à 1. Ah oui, je suis plus que prise. Bonjour Marceline, Chantal et Monique. Un morceau de 8 par 6. Dans les 8, on fera un pli à 6 et un pli à 6,5. Ça, ce sera le petit système pour fermer notre page. Un morceau de 28 par 21. Dans les 28, on va faire des plis à 2,5, 5, 23 et 25,5. En papier design, il nous faut un carré de 20,5. En papier uni, donc là je suis sur le bleu bohème, il nous faut 2 carrés de 20,5 pour mettre à l'intérieur et un petit carré de 5,5. Et on va donc déjà marquer les petits plis sur tout ce qu'il faut marquer. Donc je prends ma grande feuille de 28 par 21, je la mets en format paysage et je fais un pli à 2,5. Puis je fais un pli à 5. Puis à 23. Et à 25,5. Pour l'instant, on va juste faire ça. On va couper les choses et remarquer des plis après, mais vous allez voir. Coucou Edith, non, pas encore guéri. Ensuite, je vais déjà faire tous mes petits plis. Le 8 par 6. Dans les 8, on va faire un pli à 6 et un pli à 6,5. Et le morceau de 22 par 21, c'est dans les 22, on fait un pli à 1. Alors, là on a fait tous nos plis, c'est bon. On va reprendre le morceau de 28 par 21. Si je vais trop vite, vous me le dites, hein, mais bon, je pense pas vu mon état, mais on sait jamais. Qui c'est qui le fait en même temps que moi? Peut-être Sylvie? Vanessa aussi peut-être. Coucou Christine, merci beaucoup. Donc là, je vais reprendre le morceau de 28 par 21 où on a fait des plis sur les côtés. Il y en a 2 de chaque côté. Et il va falloir qu'on fasse une coupe. Donc Vanessa, tu me dis si ça va trop vite. Il va falloir qu'on coupe à l'horizontale. Mais on va pas couper sur toute la longueur, bien sûr. On va couper jusqu'à une certaine mesure et dans l'autre sens. Donc, je vais prendre mon papier en paysage. Ok, bah vous me dites Sylvie, Jocelyne, Vanessa, si ça va trop vite. Donc, je me mets en paysage. Et je me mets à 10,5, à la moitié en fait. Ok. Et coucou Christelle, j'ai ma lame qui coupe en haut là. Je vais couper et je vais m'arrêter à 7,5. On s'arrête ici à 7,5. Donc on utilise bien sa réglette en centimètres. Et on descend jusqu'à 7,5. Pour avoir une fente comme ça. On s'arrête bien à 7,5. On reste positionné comme ça. Toujours à 10,5. On va descendre la lame qui coupe. Bonjour Véronique. Et la lame qui coupe, cette fois, on va la remonter. Et là, on va s'arrêter à 20,5. 20,5. Donc, on coupe. Jusqu'à 20,5. On doit avoir 2 fentes en haut et en bas comme ça. Donc 7,5 et là 20,5.
Et on va la reprendre dans l'autre sens, notre feuille. Je vais me remettre à 7,5. 7,5. Et là, cette fois, je vais utiliser la lame qui plie. Et je vais plier que sur la partie du bas. C'est-à-dire que je vais plier et je vais m'arrêter où j'ai coupé. Donc je plie que en bas. Là, j'ai plié et je me suis arrêtée ici. Là, il n'y a pas de pli. Et de l'autre côté, je vais faire la même chose, mais sur la partie du haut. Donc ça veut dire que je me mets à 20,5. Ma lame qui plie en haut. Et je marque le pli jusqu'au milieu, jusqu'à 10,5. Et c'est tout. Et je dois avoir le pli juste en haut, mais il continue pas après. Est-ce que jusque là ça va ou est-ce que vous voulez que je vous fasse un petit dessin? Pour Rachel. Peut-être je peux faire un petit dessin. Je règle là-dessus. Hop, attendez, je vais vous prendre mon simple light noir. On avait notre rectangle comme ça. On avait marqué des plis tous les 2,5. 2,5, 5. Là pareil, ce qui faisait 23, 25,5 sur 28 et là 21. Là on a coupé à 10,5 jusqu'à 7,5 et là on a marqué le pli en bas. Et de l'autre sens, on a coupé à 20,5. C'est 20,5. Et on a marqué le pli juste en haut. On doit avoir quelque chose comme ça. Est-ce que c'est plus clair avec le schéma? Donc je rappelle, les pointillés, c'est de la coupe, c'est du pli. Et les traits pleins, c'est de la coupe. Et là, il va falloir qu'on retire une partie qui ne nous sert pas. Et c'est deux parties. On va couper ici. Pour pouvoir retirer ce morceau. Et de l'autre côté, la même chose. En symétrique, en fait. Donc, on va couper pour retirer les deux parties-là. Donc, je me mets. Donc, j'ai toujours avec mes 3 plis ici en haut. Et je me mets à 2,5. Et je vais couper jusqu'au milieu. Pour retirer, voilà, cette petite bandelette. Et de l'autre côté, la même chose. Mais cette fois en bas. Voilà. Pour avoir ça. Je dois vous donner ça. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Une fois que vous avez ça, vous allez pouvoir marquer tous les petits plis.
j'ai retourné mon papier et je viens marquer tous les plis dans le même sens, c'est-à-dire en cachant le bourrelet. Coucou Véronique. Ok, super Sylvie et Valérie, merci pour vos retours. En fait, ça nous donne choses comme ça. Sauf qu'en fait, je vous en ai demandé que un, mais il en faut deux. Je viens de réaliser. On va en faire un deuxième. Sinon, on va être embêté avec un seul. Parce qu'il y en a un de chaque côté, en fait. Donc, il va falloir faire le deuxième. Pour pouvoir faire le second, vous voyez, ça va venir comme ça. Il faut qu'on fasse le second de manière symétrique. Ok. Donc, du coup, je vous avais mis qu'un rectangle de 28 par 21, mais on va en reprendre un deuxième. Donc, bah, on est reparti, sauf que du coup, là, il va falloir faire attention pour faire le symétrique. C'est-à-dire qu'on enlèvera cette partie-là. Donc, on fera le pli en haut. Et là, on enlèvera cette partie-là, donc on fera le pli en bas. Il faudra juste inverser. Mais bon, on va déjà partir des mesures identiques. Donc, 28 par 21. Donc, on a dit qu'on fait un pli à 2,5. 5, 23 et 25 et demi. On le met dans l'autre sens à 10 et demi. Et là on coupe jusqu'à 7 et demi. Après on descend la lame qui coupe et on remonte jusqu'à 20 et demi. Là je vais un chouï plus vite, je pense que vous avez compris l'idée. Donc on a bien nos petites fentes comme ça. Et c'est là qu'on va se poser la question pour pouvoir faire quelque chose de symétrique. Donc nous, cette fois-ci, on va vouloir retirer le rectangle ici. Donc si je retire le rectangle ici, il faut que je fasse le pli ici. Et de l'autre côté c'est l'inverse, donc on retire ici, donc on fait le pli ici. Coucou Christelle, c'est pas encore le top. Donc je vais me mettre à 7,5 et là je vais marquer le pli en haut sur la partie haute. Vous savez, je fais que la moitié et je me mets à 20,5 et cette fois je fais sur la partie basse. Je m'arrête bien à la découpe du milieu. Puis je vais me mettre à 2,5 ici à droite. Je prends ma lame qui coupe, je la descends et je viens couper le rectangle du bas. Pour enlever ça. De l'autre côté pareil, donc 2,5. Je coupe. Je vais juste gommer les mesures, les petits coups de crayon que j'avais fait là. Et comme ça j'ai mon second morceau et si on les met côte à côte comme ça, on voit qu'ils sont faits en symétrie. Ok.
Donc je vais retourner marquer mes plis. Voilà, donc là cette fois j'ai bien tout ce qu'il me faut. Donc je vais reprendre le morceau de 22 par 21 où on avait fait un pli à 1 et je vais reprendre une base de page, un carré de 21 pour déjà assembler les deux morceaux entre eux. Donc je biseaute ma languette. Est-ce que tout va bien pour la première partie? Donc j'ai mis de l'adhésif sur la languette pour pouvoir assembler les deux rectangles, enfin deux carrés rectangles entre eux, pour faire un dépliant. Oui, j'arrive Sylvie. Alors, si je les mets bien à plat ça va faire comme ça. Après en fait ça va venir se coller entre elles ici, enfin ce sera même plutôt comme ça, et ça ce sera rentré en dessous, hop et hop, ça fera comme ça dans la page. Pour ça qu'il faut qu'elle soit en symétrie. Donc là, à l'intérieur de mon livret, je vais coller mes papiers unis, mes deux carrés de 20,5. Ils vont venir se mettre ici à l'intérieur. S'il y a des questions, allez-y, ça peut être le moment pendant que je colle ça. Donc là, je suis bien à l'intérieur de ma page. Les deux feuilles en dessous, c'est lesquelles? J'ai pas compris, Sylvie. Est-ce que tu parles de mes feuilles grises? Il y a une base de page de 21, un carré de 21, qui fait partie des bases de page qu'on a découpées pour le premier live.
Et le deuxième, c'est le 22 par 21 avec le pli à 1 dans les 22 pour pouvoir avoir une languette et assembler tes deux morceaux entre eux et faire le livret. Comme on a fait pour la page avec la cascade en rond. C'est exactement la même chose. C'est de faire le livret. Et c'est à l'intérieur qu'on va venir coller nos morceaux là qu'on a préparés. Je vais remontrer sur le modèle. Ça fait ça. Bon, c'est un peu serré là pour montrer sur le modèle, mais l'idée c'est ça. Et que du coup les deux parties, 1 et 2, elles vont être collées comme ça dans l'album. On va récupérer nos parties justement et on va pouvoir les mettre déjà on va les mettre à l'endroit mais bien à plat. Et en fait je vais mettre de l'adhésif sur les languettes que ça soit déjà prêt à être collé. Donc je mets sur les languettes en extrémité. Vous mettez bien à plat la page et après vous mettez l'adhésif. Je suis désolée, je suis très fatiguée, donc je bâille pas mal. Donc je fais ça sur les deux parties, hein, les deux morceaux. Je mets 2 languettes, enfin 2 adhésifs par languette. Ça marche Christelle, bonne journée à toi. Parce que les languettes elles sont larges, donc on peut mettre 2 bandes d'adhésifs, il n'y a pas de problème. Alors, une fois que nous avons ça, celle-là, moi, voilà. Donc, on va en prendre une. On va prendre celle qui me permet d'avoir, comment on peut dire, là, ça fait comme un L à l'envers. Donc, il faut qu'il soit vers la droite ici. Je sais pas si je suis très très clair. Et la seconde, en fait, elle va être L dans l'autre sens. C'est le L dans le bon sens. Comme ça. L'idée, c'est de les coller comme ça. Je peux faire pour que vous voyez plus haut. Je sais pas. Ah, peut-être comme ça. Hop. Mais on va déjà s'attarder avec une. Donc elle sera posée dans ce sens-là. Je vais retirer les protections des languettes déjà de ces deux-là. De celles qui vont être vers le pli de ma page. Donc je vais me mettre juste avec la première languette pliée. Et c'est celle du bas qui va me servir de référence. Parce que je vais venir me mettre alignée en bas et alignée sur le pli du milieu.
et je me positionne. Quand j'y suis bien, je peux venir chercher la deuxième. Vous voyez, je replie juste sur la première pour que ça fasse ça. Et là, vous avez déjà le petit système ici qui est collé. Il nous suffit de retirer les protections de l'autre côté. Et on va faire pareil, c'est-à-dire qu'on va juste rabattre la languette, la première ici. Attendez. Non, là on va rabattre les deux. Pour que ça se positionne bien, oui c'est ça. On va rabattre les deux là, pardon. Donc là vous rabattez, vous pliez sur le premier pli ici. Donc ça veut dire qu'il y a les deux languettes qui sont repliées en dessous. Les deux parties. Et là on vient se mettre à plat. Et vous testez si ça marche. Si ça marche, vous pouvez appuyer. Il faut que ça se soulève et que ça bascule de l'autre côté, entre guillemets. Ça fait les deux comme ça. Ça bouge un peu. J'essaie de vous tenir pour que ça bouge. Ok? Dans un sens et dans l'autre. On va faire exactement la même chose de l'autre page, de l'autre côté. Donc je vais déjà retirer les protections sur ces deux languettes là. Et replier donc pour l'instant juste celle du bas. Et je vais venir comme tout à l'heure me mettre en bas et le long du pli. Voilà, et quand ça c'est bon, je replie la languette là en dessous. Je me mets à plat et j'ai juste à passer comme ça. Ok. J'essaye de faire doucement. Là, on va retirer les protections de l'autre côté. Et là, on va rabattre les deux languettes. Donc, hop, sur le deuxième pli. Là et là. On va se mettre à plat. On n'appuie pas trop avant, on vérifie que c'est bon. Ah, bon ça, du coup, je pas assez appuyé. Du coup, ça s'est décollé tout seul. Je crois qu'on est pas mal. Et il faut que ça bouge, voilà. Hop. Donc là, c'est bon. Donc on a bien nos deux parties qui bougent de leur côté. Il va falloir qu'on les relie. Est-ce qu'il y a des questions déjà sur ça? Ou tout va bien? Donc là, pour que le système fonctionne quand on va ouvrir. Alors là, il faut l'aider un peu au départ. Voilà. Pour se refermer. Et pour que le système fonctionne, parce que là, quand on ouvre, il ne se passe rien. Pour que le système fonctionne, il faut qu'on rattache les deux morceaux ici. Donc, on va mettre de l'adhésif sur un des deux côtés.
rajouter un chouï de colle, comme ça je suis sûre que ça tiendra bien. Voilà, hop. Et je le fais passer comme ça. Voilà. Donc là, quand on ferme, ça fait ça. Et quand on ouvre, hop, et là c'est en l'air et ça peut du coup bouger comme ça. Et après, moi j'ai juste rajouté des emplacements photos pour faire la séparation entre les morceaux. Je vous montre. Voilà. Donc là, il nous reste à mettre le petit système pour tenir la page fermée. Donc c'est la petite bande qui nous reste là, hop, où on a fait déjà les plis. Donc vous marquez le pli pour faire un petit crochet comme ça. Et on va venir donc le crocheter là. Donc je vais mettre un petit morceau d'adhésif à l'intérieur de la languette. Et on vient crocheter notre page. On essaye d'être à peu près centré. Vous pouvez mesurer ou pas comme moi. Et vous prenez une paire d'aimants. Que vous venez couler dessus. Pour tenir fermé le système. Enfin la page. Et après je vais juste mettre le papier design. Comme ça, avec le petit papier uni qui nous reste pour décorer. Est-ce qu'il y a des questions sur cette page? Coucou Marie-Christine. Oh bah oui, plus que prise du nez, même prise de partout. Merci Christine. J'ai plus de voix, tout va bien. Ça marche Marie-Christine. Donc je viens coller mon papier design. Je sais pas s'il a vraiment un sens celui-là. Sur le devant de ma page. Oui, c'est la suite de l'album, tout à fait. Je rattrape mon retard. Et le petit carré de 5,5. Bon. La colle, elle est au bout comme moi. Bon, allez, ça ira. Là, on a fait la page 1 et on va faire la page 2. Donc ça, c'est la page 1. Ah bah mince.
Oui, voilà, celui que mercredi j'avais décalé. Du coup. Donc la page 1, hop. C'est ça. Qui bouge. Est-ce qu'il y a des questions sur cette page? Bon, je commence à avoir chaud. Enfin. Attendez, je vais m'enlever quelques couches. Surtout j'ai le plaid autour des jambes. Hop. Avant qu'on passe à la page 2. Alors, la page 2, c'est celle-ci. Donc on a un petit dépliant comme ça qui est coulissé dans notre page et ici ça s'ouvre. Donc pour cette page 2, qu'est-ce qu'il nous faut? Je crois que j'ai mis... Non, j'ai pas mis le matériel, il doit être là-dedans. Alors, il nous faudra une base de page 21 et tout ça. Alors, listons le matériel. Un morceau de 15,5 par 10,5. Dans les 15,5, on va faire un pli à 1. Un morceau de 29 par 10,5. Dans les 29, on va faire un pli à 14,5. Deux morceaux de 11,5 par 21. Dans les 11,5, on va faire un pli à 1. Du papier design de 10 par 20,5, il en faut 2. Et un papier uni, un carré de 20,5. Alors, déjà, on va marquer tous les petits plis. Donc, sur mes deux morceaux de 11,5 par 21, je vais faire un pli à 1 dans les 11,5. C'est-à-dire que je vais le mettre en format portrait. Et je vais faire un pli à 1. 2 fois. Ensuite, dans le morceau de 29 par 10,5, je fais un pli à 14,5 dans les 29. Et dans les 15,5 par 10,5, je fais un pli à 1 dans les 15,5. Voilà, on a tous nos petits plis pour l'instant. On va pouvoir assembler les deux morceaux là, celui de 29 et celui de 15,5 ensemble pour faire un petit dépliant. Donc je vais biseauter ma languette et mettre de l'adhésif dessus. Et j'assemble les deux parties entre elles. Et donc on va le plier en petits dépliants. Pas en accordéon, vraiment dépliant comme ça. Hop, hop. D'accord? Donc ça déjà. Et ensuite, on va préparer un des deux rabats, vous allez voir en fait. Parce que du coup, ici,
Donc ça, c'est ce qu'on vient de préparer, là, le petit dépliant. Il n'y a pas de 29,5, c'est 29. C'est 29 et tu fais un pli à 14,5, Sylviane. Pour créer ce dépliant. Et donc, sur les deux rabats qu'on va utiliser, il y en a un sur lequel il faut qu'on fasse une fente ici. Pour pouvoir glisser notre système. Je remonte les plis. Sur le morceau de 15,5 par 10,5, dans les 15,5, on fait un pli à 1. Dans le morceau de 29 par 10,5, dans les 29, on fait le pli à 14,5. Et dans les deux morceaux de 11,5 par 21, dans les 11,5, on fait un pli à 1. Et c'est ces deux morceaux-là. Et on va en garder un qui va me servir pour faire la petite fente. Donc on va le mettre de telle sorte à ce que le pli ici soit à droite. Donc on met le pli à droite et on se met à 7 cm. On va prendre la lame qui coupe et on va la mettre un peu au milieu. Et on va couper entre 5 cm et 16 cm. Donc on coupe de 5 à 16. Puis, ça a l'air d'être un peu flou. Faire une mise au point comme on peut. En mettant ça, ça permet, voilà. Donc là, j'étais à 7 cm, je vais me mettre à 7,3. Et je vais recouper entre 5 et 16. Pour avoir deux fentes comme ça. Puis, je vais mettre la lame, mettre le pli vers le bas et je me mets à 5 cm. Et là, il faut que je mette ma lame vraiment entre 7 et 7,3 pour faire la coupe entre les deux. Donc là, je coupe juste entre 7 et 7,3, c'est léger. Je me décale à 16 cm. Bonjour Christelle. Et je fais pareil. Et vous pouvez retirer donc la partie du milieu pour avoir votre fente. Ok. On va avoir du papier design qui va être collé dessus. Donc le papier design, il va falloir aussi lui faire une ouverture. Donc je prends mon papier. Je vais le positionner comme j'aurais envie qu'il soit positionné. Je vais bien le tenir. Je vais retourner. Et je vais venir tracer ma fente. Et je vais juste mesurer.
Alors, ça tombe à 2,8. Je pense que je vais faire 2,6. Même 2,7. J'ai peur de faire trop après. C'est même pas 2,8. 2,9. Je crois que je vais couper. En fait, vous prenez votre repère et vous voyez à peu près à combien il faut couper. 2,8 et 3,2 on va faire et on verra s'il faut agrandir. Donc, je vais me mettre à 2,8. Et je vais couper entre 4,8 et 16,2. Je fais un peu plus grand. Et après, je me déplace à 3,2. Et je fais pareil. Après, soit vous finissez au ciseau, soit comme tout à l'heure et vous venez faire la petite découpe. C'est vous qui voyez. C'est très bien. Hop. Finir au ciseau sans souci. Et on vérifie que ça va. Alors. Moi, j'étais pas centrée ou quoi? Bon, c'est pas grave. Je vais la faire un peu plus grande, ma fente. Je vais la faire un petit peu plus grande. Du coup, là c'est un peu au pif. Parce que j'aime pas... Moi j'aime bien quand il y a le liseré aussi à l'intérieur. Mais je me complique un peu la vie, on est d'accord Vanessa? Surtout que là je l'ai remonté un peu trop, mais c'est pas grave. Il a pas assez. On va l'agrandir ici. Moi, je me fais des petits repères pour savoir où couper exactement. Du coup, hop, je vais me mettre comme ça. Bon, après, vous voyez, vous faites un peu comme vous le sentez. Ou comme a dit Vanessa, de venir coller le papier design avant et après de faire votre fente. C'est comme vous préférez. Ah ben voilà. C'est bien ça. Tac. Quand ça vous convient, ben vous collez. Donc maintenant, on va reprendre nos deux panneaux. On va biseauter les languettes et puis on va encoller les languettes.
Donc si vous faites la technique de Vanessa, pensez à coller le DSP des deux côtés du coup. Ou un papier uni à l'intérieur, mais avant de faire votre fente. Donc moi je vais reprendre une base de page de 21 par 21 et je vais venir coller les deux panneaux de part et d'autre. Voilà, hop, on replie. On va venir coller. Coucou Chantal. Un peu mieux, mais c'est pas encore ça. On va venir coller le deuxième papier design sur le deuxième panneau. Et donc on va prendre notre... Ah oui, non mais moi de toute façon je fais jamais les choses à moitié. Et mes poumons ne m'aident pas. Donc en fait c'est cette partie qui va venir se coller ici. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est déjà d'emboîter ça. De le refermer. Et de le positionner à peu près comme ça, comme vous avez envie qu'il soit. Et comme ça, vous allez repérer à peu près jusqu'où mettre de la colle. Parce qu'il n'y aura que la partie là qui va être collée. Donc, je vais juste mettre une bande d'adhésif, ça suffira largement. Quand je vais refermer, donc là j'essaye de me positionner centré. C'est quand je referme en fait que ça va venir se coller. J'essaye de me mettre droite et là je colle. Remontrer quoi Sylvie du coup? Et comme ça, hop. Là, ça fonctionne. Donc, pour le coller, vous prenez votre dépliant, vous le passez on le passe dans la fente d'un côté, on vient le refermer. Voilà. Là, il faut imaginer qu'il n'est pas encore collé. Là, vous ouvrez le rabat ici en emmenant le dépliant. Et là, vous mettez la colle. Et après, vous refermez. Et après, pour tenir le tout fermé, moi, j'y ai ajouté une paire d'aimants. Qui seront cachés après avec les emplacements photos. Parce que là, ça se lève tout seul sinon. Donc, je vais mettre un aimant juste là. Je crois que ça suffit juste.
juste comme ça. Ouais. Est-ce que ça va, Sylvie, ou tu me dis? Donc ça, c'est la page numéro 2. Après, bah, bien sûr, il faudra la décorer. Mais déjà, voilà le montage de la page. Je vais regarder s'il y a des questions. Allez-y, dites-moi. Et comme ça, je vais vous montrer les pages qu'on fera donc mercredi. Super, merci Sylvie. Alors, mercredi. Oui, c'est ça. Page 5, c'est celle-ci. Et on a nos petites pages ici. C'est tellement bien aimanté, j'arrive pas à les attraper, qui vont faire comme ça. Et la page 6, ce sont des rabats. Voilà, donc ça c'est mercredi. Et donc je rappelle aujourd'hui ce qu'on a fait. La page 2, qui s'ouvre ici. Donc j'essaierai de finir de décorer pour tout vous montrer décorer. Et la page 1 qui est là. Donc voilà pour le live d'aujourd'hui. Je vais revenir avec vous. Alors désolée encore pour tous ces petits contretemps. J'espère que cet album vous plaît quand même. Vous avez envie de le faire. Pensez à me partager vos réalisations. Et je vous dis donc rendez-vous mercredi à 20h30. À moins que vraiment je ne puisse pas tenir pour le soir. Et dans ce cas, je le ferai l'après-midi comme aujourd'hui. Mais je vous tiens au courant. Voilà. Et bien je vous souhaite une bonne après-midi. À bientôt.